Chers téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne nationale. Comme chaque semaine, vous nous retrouvez au magnifique cadre du restaurant Ayoli. Aujourd'hui, nous allons parler justement de gastronomie haïtienne. Nous aurons avec nous l'une parmi les meilleures chefs ici en Haïti. Venez avec nous et j'espère que vous allez passer un très bon moment comme d'habitude. L'une parmi les plus grands chefs ici en Haïti, chef Natacha Gomez. Comment nous y? Ok, en forme, Michel-Ange, merci et pour l'accueil et merci pour l'occasion déjà de parler de ça nous passionner de lui et bien content d'avoir aujourd'hui à l'émission Culture 8. Natacha Gomez est l'un des chefs les plus renommés du terroir. Elle a fait son nom ici et à l'étranger, en particulier dans la Caraïbe, grâce à ses nombreuses apparitions aux concours et festivals nationaux et internationaux. Dans son enfance, tout était tracé pour qu'elle devienne la chef et l'entrepreneur assidue qu'elle est aujourd'hui. Née d'un homme d'affaires important de la ville du Cap, Natacha Gomez a longtemps évolué dans un environnement adapté au rêve familial. La famille possédait plusieurs restaurants, dont le tout premier est Kaitoto. Natacha entreprend alors des études en restauration et gastronomie, et d'autres en décoration de gâteaux afin d'assurer la relève. En 1998, le père met sur pied Coquillage Bar et Gris pour le grand plaisir de sa fille, qui en fait bon usage pour le plus grand bien de la communauté caproise. De notre côté, Natacha mène une carrière très pompeuse dans l'entrepreneuriat. Créatrice de la marque 100% locale, elle fonde l'entreprise Invest in Haiti. Elle s'engage alors à faire la promotion des entrepreneurs locaux et contribuer au développement de l'économie locale. En 2017, elle a remporté le titre d'entrepreneur de l'année. En dépit de ses responsabilités de chef et ses engagements d'entrepreneur, Natacha Gomez trouve du temps pour s'investir aussi dans le social. Elle a fondé l'association AFADEM, Action Femmes pour des Mères Meilleures, qui œuvre dans la promotion et la valorisation de la femme haïtienne. Le but, c'est d'offrir la formation et l'encadrement aux femmes. Être chef et cuisine, dites-nous déjà par quel cheminement que vous-même arrivez et gagner étoffe ça que vous gagnez, étoffe de chef de cuisine, comment ça a commencé et comment es-tu parvenu à être ce que tu es là maintenant? Ok, bon, ce que je peux dire que ça a commencé très tôt. Parce que je fais une famille vraiment que déjà nous avons mon famille là et très avant moi-même qui était déjà chef, il a même écrit livre, c'est les Magloire et mes grand-mère tout qui vraiment depuis tout petit que m'était toujours avec elle et m'était me poser des questions et m'était toujours besoin connaître lui-même qui ça était qu'on manger là était petit donc c'est un plaisir chaque après-midi pour nous ensemble et là que m'était intéressé vraiment. Moi, j'ai 5 ans seulement, il était déjà fait espace dans la cuisine, à hauteur PAM. Moi, j'ai tout bagage, c'était comme une petite cuisine, moi-même, la caille. Donc, on a dit que c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, d'ailleurs, c'est la curiosité. C'est ça qui est important, vraiment. C'est un bagage qui est bon pour un chef. Curiosité, c'est qu'on est produit. Et l'homme dit à 5 ans, à 9 ans, j'étais déjà derrière chef ou bien cuisinier. Dans le premier restaurant, papa m'a gagné au Cap, moi c'est mon au Cap, et qui était les Kaitoto. Dans le temps, nous avons des bateaux croisières qui étaient rentrés. Donc déjà, nous avons une belle clientèle avide de connaître qui ça qui gastronomie haïtienne parce que déjà, nous avons déjà parlé de 100% local la Kaino. Ok, magnifique, donc c'est quelque chose qui te gagne dans la famille et puis quelque chose qui a germé en toi et quelque chose que parents tout est toujours encouragé dans vous. Oui, je peux dire que j'ai dans le sang aussi. J'ai étudié, bien sûr, le culinaire. Et on m'a dit que son métier encore ou toujours en formation. Et jusqu'à 2 ans de ça, on est toujours en formation parce qu'il y a les nouvelles tendances, les nouvelles techniques et la façon aussi de pouvoir transmettre ce savoir à d'autres personnes. Ok, en étant chef haïtien, dis-moi, est-ce que c'est difficile pour adapter justement aux nouvelles tendances, surtout aux tendances véganes, végétariennes qui justement fait fureur en ce moment? Est-ce que c'est facile de s'adapter? C'est facile de s'adapter et là encore, je le dis, c'est bien connaître son métier et ses produits. Parce qu'on prend par exemple Malanga.
l'on prend malanga ou fait akra, c'est pas dire vegan parce qu'on essaie d'enlever ce mot parce que l'on dit moun végétarien, c'est un coup mettez moun dans catégorie que li pas ta supposé gagner, c'est un coup aller dans restaurant de pour dire oh m'vle vegan et puis moun yo commence à garder au dehors tant coup pas normal. Donc on préfère dire plant-based en anglais ou bien vraiment une nourriture en base de plantes. Okay. Donc pour me retourner sur malanga vraiment c'est un plat qu'on peut proposer qui pas de gluten là-dedans et que un monde qui essaie avoir une nourriture saine à base de plantes que déjà li ka utiliser. Donc c'est ça que m'a dit dans l'école de cuisine yo là et moun qui fait séminaire formation en cuisine, c'est déjà commencer à faire des recherches sur ça nous gagne la caille non. Parce que nous avons pile bon produit la caille non et jusqu'à présent Haïti a une agriculture qui à 80% bio. Donc déjà nous ka aider moun yo manger sain, gon vie meilleure et dans ce sens ça. En parlant d'identifier ça, nous avons la caille que nous sommes capables d'utiliser. Nous avons un projet 100% local, notamment avec nous avons un projet tout pour les 50 produits du futur. Parler public là un tout petit peu de qui ça les constituer et qui ça nous-mêmes et chef ça qui fait partie de groupe ça, n'a pas essayé de mettre en place avec l'ONU. OK. Là, il y a déjà les but qu'on veut atteindre pour 2030 et avec les Nations Unies. Et on parle des SDG. Et là, une des SDG, c'est vraiment de parler des produits locaux, tant que valoriser ça nous gagne la caille non parce que immédiatement qu'on commence à acheter local, il déjà gagne moins impact sur l'environnement. Et le n'a parlé de impact, c'est gaz à effet de serre. Parce que tout produit qu'on importe, il vient soit par bateau ou bien par avion. Donc automatiquement ou déjà gagne une bonne quantité de carbone dans l'air qui commence à retirer la couche d'ozone que nous gagnons. Donc et puis l'autre bagarre encore là, consommer local ou aider production nationale. Et il y a un travail que nous dit pouvoir, pas même travail, son pouvoir que chef là gagne. Le ça nous dit pouvoir parce que si me dit que semaine ça me pile monde cap suivre moi. Par exemple, moi j'ai moringa là qui fait partie de 50 futurs produits de demain yo. Me dit m'a utiliser moringa. Là même on me dit qui ça qui moringa. Si chef Natacha Gomez utilise moringa, c'est que le bon. On va laisser utiliser le tout. Et comme ça on vient créer une chaîne, on vient créer une demande et plus monde a parlé de lui, plus monde a utilisé et plus li bon pour santé nous. En premier, li bon pour pays nous et li bon tout pour l'environnement. Donc, pour qui ça ne peut pas utiliser un produit comme ça? OK, parmi les 50 produits futurs de demain ça, que nous arrivons à identifier, il y a là-dedans que nous joignons en Haïti. Donc, jusqu'à présent, à part moringa et hibiscus, c'est qui l'autre produit encore que nous répertorions? On peut dire que nous avons ça, nous les pois inconnus. Et ici, peut-être dans l'ouest et sud, nous avons le pois inconnu. Dans le nord, nous avons le pois nègre. Li très bon tout et me parler de akra malanga, yo fait akra tout avec et point inconnu ça et l'autre produit que nous avons encore banane là et nous avons que tout le temps depuis nous dit banane nous est banane fruit mais gon bagay que nous avons tendance oublier en pile l'alimentation nous c'est la bouillie banane là qui est très intéressant parce que là n'a parlé de utiliser produit en tout nous parler nous même tout de zéro gaspillage. Et quand dit banane là, fait la bouillie banane là ou utiliser banane là ou utiliser peau banane là, donc son produit qui vraiment zéro gaspillage. C'est un goût carotte là. Là m'a essayé parler avec l'école cuisine yo tout. Là l'école cuisine yo nous montrer monde qui technique qui j'en peut faire manger mais nous fait pile gaspillage tout. Donc c'est pour ça on a dit chef yo, instructeur yo, tant que si on a utiliser carotte là qui très bon, utiliser feuille carotte là tout. Parce que ce soit pour apprendre si on utiliser technique couteau ou bien utiliser ça nous relé l'enfant, l'en stock et liquide qui a goût que nous utilisons pour ne pas manger goût, nous pas utiliser maggi et ne pas demander moun utiliser maggi. Donc tout ça c'est ça nous relé zéro gaspillage en cuisine. Et on peut parler tout de joumou, nous tous connaissons joumou d'ailleurs ou pas capable haïtien pour pas connaître joumou, déjà soupe joumou, il est réputé dans le monde pour ça. Mais est-ce qu'on connaît tout qu'on a utilisé feuille joumou? Non.
Donc, ou ka utiliser et même ou ka faire soupe. Comme légumes? Ou ka utiliser. Bon, pas recommander comme légumes parce que son fleur qui très délicate. Donc, on ka dit qui gourmet. Donc, ou ka faire le gratiner, ou ka faire en poudre, ou ka mettre en poudre pour mettre son en préparation, ou ka utiliser en fond tout. Donc, nous avons des produits extraordinaires en Haïti qui gagnent à être connus. Et j'en saute parler on dit hibiscus. Hibiscus pas vraiment fait partie de 50 futurs produits, mais c'est plutôt un produit local que nous juste comme si c'est pas fleur belle vraiment. Et comme fleur ça a tout chou black là, nous utilisons même le tourisme parce que c'est emblème et ministère tourisme, c'est ça nous dit et même le Napbaï hôtel avec restaurant et nos baguettes étoiles nous même c'est hibiscus. Donc bon l'autre façon pour nous utiliser hibiscus. Si nous allons en dehors, nous avons de pour malades et fermiers, agriculteurs, nous avons faire hibiscus sous grippé. Mais il n'est pas obligé de lancer seulement. C'est pour ça que je m'invite au goûter le premier. Oui, évidemment. Donc, c'est jus hibiscus que nous faisons. Donc, c'est chou black. Jus chou black? Oui, et il y a pile vitamine C. Il y a plus de vitamine C même que cerise. Bah oui, il y a un arrière-goût gelé, justement. Exactement. Il y a un goût gelé, c'est ouais. bon. Il est très bon et il est très chaud, semaine ça. Donc, c'est une boisson rafraîchissante pour mon à l'acheter et des poudres chimiques que bounty moun vraiment. Donc, c'est utiliser, voilà, c'est juste sécher, même chou black qu'on gagne la caillou, ou sécher et pour bouillir ou glacer et puis c'est ça seulement. Sauf le cas ajouter quelques gouttes de citron ou bien nous mettre moringa là-dedans. OK. Justement, on en parlait que moringa lui-même, on peut mettre dans n'importe qui ça va faire, que c'est manger, que c'est jus, etc. Donc là, tout ça, il rentre dans le plan campagne zéro gaspillage, en façon pour nous apprendre à identifier tout ça qui est dans l'environnement immédiat, que vous capable d'utiliser, même pour manger ou bien pour boire d'une manière générale. Très bien, parce qu'en plus de ça, encore, on a parlé de moringa, c'est vraiment. Non, c'est l'arbre miracle. Là, nous dit moringa, c'est non ça qui vient. Et c'est un futur et produit de demain. Et ça qui est bon dans moringa, c'est que les gousses, les graines, les feuilles, ou qu'à manger, ou qu'à utiliser. Et depuis moringa, je dit pratiquement un mois, ou qu'à commencer à prendre feuilles dans la salade. Et si vraiment, ou t'as vraiment en dehors, et pour grand goût, si vous prenez 4 feuilles moringa, il est supposé qu'il y ait au moins pour 2 heures de temps. Et ce qui est intéressant encore que nous avons fait promotion moringa, c'est que l'on pays en Haïti et que nous combattons sécheresse ou bien que nous combattons tout et effet changement climatique que déjà ouais parce que là nous avons un cyclone vraiment nous envahit, nous inondé. Moringa sont plantes qui sont très résistantes par rapport à ça, li aider pour érosion sol là tout. Okay. Donc, parmi les produits futurs de demain, l'État recommandé pour nous plus planter en façon tout, parce que les produits même sont beaucoup plus fiables pour l'avenir et surtout pour arriver et contrecarrer à la fin, ça qui est quasiment, comment on a dit ça, envahi. Oui. Donc, c'est ça le but. C'est ça, effectivement, c'est le but. Et c'est vraiment, Jean-Luc a dit là, ou manger, ou planter, et c'est sûr que nous avons toujours gagné. Donc, c'est un motto que chef manifesto vraiment et que me fait partie de l'IA pour les Nations Unies, que nous dit que la nourriture, c'est la vie. Sans pas manger, pas de vie. Et là encore, pour me retourner à ministère du Tourisme qui fait un bel travail de promotion, certes que dans tout pays, on va le visiter, mais lorsqu'on visite, il faut manger quand même. Et c'est combat ça que nous avons mené depuis des années avec restaurants, hôtels, que vraiment dans carte dans menu il y a des produits locaux et utiliser les produits ça et faire vraiment changer carte selon saison parce que nous parlé de zéro gaspillage tant que nous dans époque mangue nous ouais que dans 3 restaurants ou bien hôtel que me paraît que me jeune mangue là et ça qui est intéressant le produit en saison il est bon marché tout. Donc, on fait plus de bénéfices sur lui. Donc, pour qui ça qu'on est pour nous dire que nous avons pile de monde qui ne peut pas rentrer dans la ville, la gaspiller en dehors et puis la ville est cher. Alors que si nous disons n'a pas acheté, le producteur a porté le bon nous. Okay. Donc, c'est pour ça que vraiment nous avons fait promotion
un code de saison tout avec chef, avec restaurateur. Bon, ok, je crois qu'on a fait le tour pour la campagne. Si nous retournons sur le sujet, ou même en tant que chef déjà. Pour la partie la plus fun, Andy, est-ce que ou même en tant que chef, vous pouvez partager ensemble avec nous peut-être un souvenir de cuisine que vous gardez? C'est vrai que nous connaissons pour les chefs, c'est toujours des plats réussis et tout. Est-ce que vous avez un souvenir de cuisine comme si on va qui était mal passé? Ou bien un truc du genre qu'on peut partager avec nous? Oui, je dis que j'ai toujours aimé pâtisserie. Et puis, on a un ami qui t'a marié. Mais, on fait gâteau, même pour cours décoration, mais là encore, on supposé très artiste, vraiment, pour entrer dans la décoration gâteau. Et puis, il me dit, OK, je vais faire gâteau pour les gens. Et puis, là, je viens faire gâteau. Et puis, moi, les mamans, monsieur, que là, pour regarder l'émission, ça, il va et tout. Et puis, il me dit, c'est un gâteau, et puis, effectivement, on me dit, c'est la tour de piste. Je dis, oui. Donc, il est mal monté. Il est mal monté. Et heureusement, et c'est ça qui est bon tout, le networking, ou pas égoïste, le travail avec l'autre monde. On a des amis qui, effectivement, sont pâtissiers. Et puis, il est venu, il a rangé gâteau pour moi. Donc, c'est son photo que chaque fois que je vire, je mettais le devant et puis je dis, OK, c'était premier à table là, ça. OK. Est-ce que de ta vie de chef, comme si j'ai remarqué que, comme si malgré que c'est un métier de cuisine, dans la société, comme on a dit ça, machiste, plus ou moins qu'on relégue fin en cuisine, pourtant, quand il s'agit d'en faire un métier, plus d'un garçon qui chef que d'une fille qui chef. Donc, est-ce que toi-même, tu as subi quelques répressions par rapport à ça dans ton cercle de métier et tout, lorsque tu as commencé à évoluer comme chef de cuisine? C'est vraiment, et cette question, je ne m'y attendais pas. Et oui, et ça fait mal un petit peu. Bah oui. Parce que il faut le remarquer. Oui, il faut le remarquer. Hein. Personnellement, non. Le pourquoi? Parce que dès le départ, et personnellement, je suis une battante. J'adore les défis. Mais je sais que ce n'est pas facile. D'ailleurs, et dans notre société, et de par le monde même, dès qu'on voit les femmes, on les relègue à la cuisine, alors que côté ouvrier, nous, la cuisine, là, dès que c'est professionnel, le dit le babou. C'est pour un homme. Oui. Et ça a toujours été, et on m'a accepté par rapport à mon travail. Et parfois, je toujours dit, parler de vous qui sont faits, toujours dit, tant, moi, comment c'est travail moi qui vous parler de moi. Et je l'ai constaté, je l'ai vu. Et parce que je suis aussi membre d'un club très fermé qui travaille pour les bateaux de croisière, pour faire la promotion de certains produits spécifiques à certaines lignes. Par exemple, je travaille pour la Holland America Cruise Line. Et quand tu vas travailler dans cette grande cuisine où il y a un personnel de, par exemple, 500-600 personnes en cuisine sur un bateau, et que peut-être ou 13 filles seulement, et que l'on paraît et puis on dit, mes chefs qui en charge là. D'ailleurs, il y a des sourires, ils ont commencé à sourire, ok, on fille qui sous tête toutes, ouais. Mais quand il y a là, le manger, on commence à sortir et que ou bien l'autre chef qui était déjà à côté là, et puis a regardé le menu que tu as gagné pour jouer, ou même sans protéines, c'est lui qui vend plus. Et puis là, ça a commencé à dire, oh, OK. Là, on gonfle l'estomac, tu leur montres, voilà. OK, travaille comme parler. Oui, c'est pas facile. Et même là encore, quand tu vois, même quand on va représenter le pays ou bien le monde, parce que Chef Manifesto, c'est le monde, c'est presque 500 chefs pour le monde entier. Donc, tu vas voir sur 10 ou 12 hommes, donc tu vas trouver 2 ou 3 femmes, et leur nom, quand c'est censé sortir dans la liste là, et vous dites, OK, ils ne sont pas bons, parce que vous connaissez qu'ils sont apportés. Est-ce que vous avez parfois tout, et ça va vous venez rendre compte que c'est quand même, vous venez sentir, vous voulez faire quoi qu'on service ici après nous, parce que quand même, parfois, vous pouvez peut-être dire, il faut que pour une fille, pour respecter un petit quota tout petit. Mais il y a quand même le nombre de mecs qui est quand même beaucoup plus élevé par rapport aux femmes, quoi, et ça a arrêté. Tu vois, dans ce secteur, il ne va pas même parler de respecter quota. C'est juste par rapport à ce que tu peux apporter. Sauf que y a toujours peut-être une préférence avec pour les hommes. Et là, on dit que ça nous a encouragé. Nous travaillons beaucoup plus. Nous essayons de travailler beaucoup plus pour nous peut-être
offrir même image là que monsieur a porté en cuisine, mais ça commence à changer aussi. Et on a dit que mesdames ont commencé à parler tout. Parce que l'on pas parler ou être dans le coin ou pas dire que effectivement qu'il y a un problème, c'est que le problème n'a pas résoudre, mais depuis qu'on commence à parler et que nous mettons tête nous ensemble tout, n'a privé plus loin dans le combat. Effectivement, c'est important. Et il faut aussi parler de ton côté de femme entrepreneur. Je crois que tu as été digital entrepreneur de l'année. Oui. Pour quelle année déjà? Oui, 2013. C'était pour quel projet? Parle-nous un tout petit peu de ce projet. OK, là, et vraiment, c'était pour les produits, des produits innovateurs aussi, et en termes d'événements, en termes de promotion, parce qu'enfin, nous pas de jeunes que chef sorti de cuisine, parce que c'était un métier caché. Maintenant, nous dehors, et nous dit nous dehors et pour longtemps. Donc, on embrasse plusieurs projets, on embrasse plusieurs causes, on milite même. Parce que là, quand je dis qu'on milite, que ce soit le changement climatique ou bien l'apport des femmes dans la cuisine ou la créativité qu'on essaie de pousser, parce que c'est bien de pouvoir reproduire une recette, mais c'est aussi pousser le côté créatif, il faut oser. Il faut savoir oser en cuisine, les combinaisons. Et quand on trouve la bonne formule, on peut dire, OK, on est sur la bonne route. En parlant de créativité, en tant que chef, quelle est ta réalisation à toi dont tu es le plus fier, je dirais, comme si on bagaille que ou même on songe que tu as créé et qui, franchement, qui est beau à cœur, qui sont souvenirs qui ne vont jamais quitter. Là, je peux dire que je travaille tout le temps, j'ai une liste. Mais il y a un premier bail que moi, que la communauté haïtienne apprécie vraiment, je dis que, et je prouve que le premier monde qui commence à utiliser John autrement. Autre que le maïs et du riz, je commence à utiliser la pâte, je fais l'huile John, je fais pour John, mais essayer d'incorporer dans plusieurs, même le sucre et tout. Je fais crème à la glace avec John. Donc, c'est vraiment mon fort, la créativité. Crème à la glace? Crème à la glace, oui. C'est la transformation de ces produits. Par exemple, on a dit que nous avons un hibiscus là. Déjà, pour donner le côté gourmet à un plat, nous avons juste passer à la moulinette et puis on fait sel d'hibiscus. Donc, tout ça, c'est des petits trucs qui vont ramener ta clientèle chez toi et susciter l'envie de goûter à un plat chez quelqu'un. Donc, je peux dire que j'ai été bénie. Ce côté créatif, je l'ai. Et c'est pourquoi j'ai accepté pendant 2 ans de participer à la formation des futurs chefs d'Haïti avec l'école de la World Central Kitchen qui est à Port-au-Prince. Tu as aussi mis sur pied un mouvement pour aider les femmes et je ne me souviens plus de... Oui, là on est en train d'aider on est en train d'aider les femmes, vraiment c'est les pousser, comme je viens de dire, à oser, à entreprendre d'autres activités. Par exemple, je veux là avec la sauce piquante que j'ai, qui va être prochainement aux États-Unis aussi, je veux que ce soit des femmes agriculteurs, j'achète 2 et on est aussi dans l'agriculture nous-mêmes. En ce moment, c'est une marque que vous essayez de mettre sur le marché, c'est Boucan Piment. Donc c'est vraiment, là encore, c'est valoriser notre langue, c'est valoriser notre culture. Donc pour qui ça marche chercher un nom américain ou bien français pour produire PAM alors que c'est haïtien. Que produit fait en Haïti, c'est sûr que je veux haïtien connaît produit, même je veux le monde tout connaît qui ça qui bon en Haïti et qui impact que le acheter une bouteille piment li gain sous. C'est toute une chaîne de monde que l'achète un produit haïtien que ou rentrer dans vie monde ça ou aider et travaille plus et ou aider et dans l'éducation petite li, donc c'est économie nationale dans tout pour aider. Magnifique. Mais dis-moi, est-ce que, comme chef de cuisine, quand tu es chez toi, quand tu as tes jours de congé, est-ce que c'est encore toi qui cuisines? Je me demande ça. Non. Ça dépend vraiment pour certains plans. Mais ce que j'ai fait, qui a été très intelligent aussi, c'est pourquoi depuis que je suis là, moi, j'ai toujours pensé, oh, et vous pensez que telle semaine samedi, non, pour que je me forme là, la priorité. Donc, et j'essaie de former mon personnel, les gens qui travaillent avec moi aussi, donc ils travaillent très bien. Donc ça, c'est une prolongation de vous-même, même si ce n'est pas au cuisiner, c'est la même chose. Oui. Et même mes enfants aussi. Et je dois te dire, c'est vraiment un travail d'équipe, parce que, je dis depuis mon travail, c'est toute famille qui travaille avec moi. Et je rentre tout le monde là-dedans, maman, papa, mon compagnon, mes enfants.
mes amis, donc depuis mon programme, c'est tout le monde qui ouais. Donc là-dedans, Là, tu as 2 filles. ma réussite, c'est mon équipe. Tu as 2 filles, c'est ça? Non, j'ai une fille et un garçon. Ah, c'est une 2 fille et un grands garçon. enfants. Je ne vais pas le dire, Et maman pas est-ce 10 que enfants. vous avez même passion avant ou bien vous suivez des lignes différentes? Les enfants? Oh, les 2 savent cuisiner, mais non. Ma fille est très bonne, mon fils aussi, il est plutôt vraiment paresseux parce qu'il connaît petit film là, vraiment très maman par rapport à lui-même. Mais non, pas du tout. Elle est plutôt, je peux dire, dans un sens qu'elle me suit, parce qu'elle a vraiment pu étudier comment l'administration des ONG et mon fils est en finance. Donc, l'homme dit que mes petits c'est 2 grands petits qui l'ont à l'université. Okay. Bon, ok, une dernière question pour terminer. De ta place de chef déjà confirmée, si il y a un jeune qui t'a voulu embrasser carrière ça, qui est ta premier conseil qui t'a venu dans tête pour lui? La première chose, c'est la passion. Il faut être passionné parce que, à part de voir les gens qui ont réussi, et quand je dis réussir, moi, j'affirme que j'ai réussi, pas prendre le sens que n'a pas pile cob, mais plutôt que je vis ma passion. Et aussi de savoir que dans qui ça que la rentrer, parce que c'est un métier souvent un support familial, très dur parce que 24 décembre pour les fêtes d'anniversaire que peut-être vous avez perdu ou petit ou cap peut-être et à performer son scène et puis c'est le sang qu'on pas sortir dans la cuisine là. Donc vous supposez qu'on support une équipe qui avec et c'est un métier aussi il faut se forger une très forte personnalité et parce que c'est très sexiste comme on vient de le dire et ça me dit tout c'est gain respect. Commencez par gain respect pour tête ou respect pour ingrédients qu'on pour le travail là parce que sous pas respecter parce que tout ça me dit faut faire avec amour parce que on prend par exemple mon pomme de terre ou prendre nous travaillons différemment nous avons même ingrédients mais goût différent c'est peut-être le respect la touche que je vais apporter moi-même qui est différent de Paul et on va voir automatiquement et moun là qui et transmettre savoir là ou bien faire ingrédients paraître plus bien. Là, voilà. Ça. Magnifique. Et bien voilà, mesdames et messieurs, je dis à nous gagner avec nous, chef Natacha Gomez. Merci d'être venue et ça a été un vraiment très bon moment. Merci à toi aussi. Voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, moi je vais savourer mon bon jus d'hibiscus et je vous dis au revoir.